Et bienvenue mes chers en ce 1er décembre. Je viens vous voir aujourd'hui dans la semaine parce que je voudrais vous apprendre ou vous donner une indication pour votre tirage mensuel des déesses. Alors vous avez toute l'explication ici. Qu'est-ce que c'est le tirage mensuel des déesses? C'est simplement comment je peux accéder chaque mois à mes archétypes féminins qui sont représentés par 8 grandes déesses grecques. Artémis, Aphrodite, Athéna, Corée, Perséphone, Héra, Hestia, Déméter, je crois que j'en ai oublié aucune, il y en a 8, il y en a en fait 7, mais Corée et Perséphone sont le Janus, une double déesse, Corée représentant l'enfant intérieur et Perséphone l'adolescente, une fois que Corée a été enlevée par le roi des enfers, le dieu des enfers. Vous avez toutes ces informations dans d'autres vidéos. Là, aujourd'hui, je voudrais aller simplement à l'essentiel, c'est que quand vous avez votre mode d'emploi, comment vous faites pour l'utiliser? Alors, je vais simplement devant vous faire le tirage de ma première carte et de ma coupe pour vous montrer. Et si vous avez le mode d'emploi et le jeu, je vous invite évidemment à expérimenter votre propre tirage. Je voudrais rajouter aussi que Kenjama, Sandrine de la Réunion, qui utilise mon jeu et qui le partage, propose un autre tirage qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire d'utiliser une seule des déesses chaque mois. Quelle est la déesse prépondérante chaque mois? Donc, à l'intérieur de ces fiches, vous voyez, qui représentent les 8 déesses, moi je les découpe. Après, j'arrondis les angles et du coup, j'ai des petites cartes comme ça. Voilà. Et ça, ce sont mes déesses et je tire les cartes comme ça. Voilà, je vous les montrerai après. Et elle utilise simplement une seule carte qu'elle tire par mois pour essayer de se relier particulièrement à cet archétype. Donc, je vous donnerai un lien sur son site, Kenjama. Si vous êtes à La Réunion, évidemment, n'hésitez pas à aller expérimenter ses soins, ses enseignements. C'est vraiment une magnifique transmettrice de tous ces enseignements et chamaniques et énergétiques, on va dire, avec une très très belle énergie. Je t'embrasse et te salue, ma sœur de chemin. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment on utilise simplement cette carte qui est extraite de votre mode d'emploi. En ce qui me concerne, moi, je la tire tous les premiers du mois. C'est l'habitude que j'ai prise, mais vous pourriez très bien décider de la tirer un 2, qui est un chiffre yin, on s'adresse après tout au féminin, ou bien de la tirer un vendredi, qui est le jour de Vénus, qui est une très belle énergie aussi. À vous de déterminer. Moi, je vous conseille vraiment, ou alors le jour de la nouvelle lune, ou le jour de la pleine lune, mais ça fait beaucoup de tirages, donc c'est pour ça que je dissocie un peu. Mais une fois par mois, c'est un enseignement majeur. Là, ce que je peux vous montrer rapidement, ce sont les fiches que j'écris tous les mois, vous voyez. Donc, je fais mes notations des déesses et vous voyez, ça finit par être un petit bouquin. Mais ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que j'ai rempli cette petite fiche-là, chaque mois, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre, ici 1er décembre. Je vais les annoter et comme j'ai la copie de cette fiche, hein, ça ce n'est autre que la copie de la fiche qui existe dans le mode d'emploi, hein, je vous conseille de la photocopier, et bien chaque mois je vais pouvoir comparer, voir les évolutions et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que je reste en lien un mois sur l'autre, sur la manière dont j'ai été abordée ou dont j'ai abordé cet archétype féminin. Alors, dans la fiche, vous avez toutes les définitions de ces archétypes. Je vais en prendre qu'un seul pour mon expérimentation et après, quand je couperai la vidéo, moi, je finirai mon tirage. Mais je vous rappelle aussi que dans l'agenda 2023 et dans l'école du jeu, je crois que c'est au mois de mars, nous aurons un Zoom avec un rendez-vous où nous tirerons ensemble les déesses pour vous expérimenter. Achetez mon agenda 2023, j'ai besoin de distribuer ma matière pour pouvoir après vous dispenser gratuitement mon enseignement. Alors, je vais baisser la caméra.
voilà comment on va faire. Ici, vous avez, vous le verrez peut-être à l'envers, mais vous avez, j'ai posé en fait les 8 petites cartes découpées, donc qui correspondent à ces 8 cartes. Hein. Je les ai découpées et je les ai posées ici. Je vais une à une les tirer et voilà comment je vais faire. Je prends mon jeu de cartes entier et je vais d'abord faire ma coupe, évidemment, ma coupe du mois de décembre. Moi, dans le monde, quel est mon archétype dominant? Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi pour le moment. Donc, je fais ma coupe main gauche et on me dit Oulp. Alors, je vais noter ici Oulp, moi, dans le monde, Bozem. Alors, pour celles qui connaissent ou qui sont habituées aux cartes, peut-être que vous arrivez à l'analyser. Moi, en une phrase, j'aime bien être assez succincte. Bozem, le monde, Oulp, moi. Le monde me propose d'activer mon jardin d'enfant intérieur en m'autorisant à me laisser accompagner de l'invisible, à avoir foi que dans ce jardin où je peux m'épanouir, où mon enfant intérieur peut s'épanouir, eh bien je suis accompagnée par l'invisible. Donc voilà comment j'ai interprété ma coupe. Vous savez que quand on fait une coupe, la carte du milieu passe en dessous et la carte du dessous passe au milieu. Et ici, je vais étaler mon jeu. Est-ce qu'on le voit ? Je remonte un peu la caméra. Voilà, je vais étaler mon jeu ici et je vais dire, bon, je vais commencer, alors comme je les ai retournés, après libre à vous, moi c'est un jeu, hein, donc voilà comment je fais. Je décide que je vais retourner celle-ci en premier. Celle-ci en premier, c'est Déméter. Alors dans ma liste, je vais noter un Déméter. Déméter, la maman, la déesse vulnérable des récoltes et des moissons. Vous pouvez faire un stop sur sa définition ici. Pour moi, c'est la maman. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, où est-ce que j'en suis? Dans ma confiance de maman, dans mon amour de maman et dans la tendresse que je reçois dans cette dimension. Vous savez que Déméter, c'est celle qui a souffert parce que sa petite Corée et a été enlevée, sa petite fille chérie a été enlevée par le dieu des enfers. Elle se réfugie au royaume d'Éleusis, mais Mercure la convainc de redescendre. Et de là, elle négocie avec le dieu des enfers que sa fille, pendant 6 mois, remontera sur Terre, et sous l'appellation donc de Corée dans ce jeu, l'enfant intérieur magique parfait, mais que pendant les 6 autres derniers mois de l'année, elle restera sous la terre puisqu'elle est l'épouse du roi des enfers, du dieu des enfers. Et dans ce cas-là, c'est Perséphone. Donc il y a cette double enfant où on étudie, donc la fille de Déméter, quand elle est Corée, c'est l'enfant intérieur, quand elle est Perséphone, c'est nos ombres, c'est l'exploration de nos ombres et de nos doutes. Vous avez toutes les définitions, encore une fois, des déesses au dos des petites cartes, ici. Donc, okay. Déméter, quelle confiance j'ai? Alors, si je suis déjà une maman, c'est dans mon rôle de maman, mais si je suis en rapport avec ma mère, c'est aussi dans mon rôle dans son rôle à elle, quel est l'échange avec la mère. Et là, ici, Déméter, c'est aussi la terre-mère, c'est Cérès, mère nourricière, c'est la terre-mère Gaïa. Les mots-clés de Déméter, protectrice mort-vie, bienveillante, forte, compatissante, rassurante, maternelle, réceptive, terre à terre, prévoyante, généreuse, protectrice, féconde, sensible, mystère d'Éleusis. En animaux totems, elle est reliée à la louve, la poule, l'épi de blé, animaux et végétaux, fleurs, pavots et la grue. L'anacarte qui la représente le plus dans le jeu des anacartes, c'est Momime. Alors Déméter, moi je vais mettre mes notes ici en confiance, en amour de maman, en tendresse. Et là, j'ai une super note. Et si je regarde à ce moment-là, avant de tirer ma carte, je regarde où était Déméter ici. Et ici,
eh bien, j'étais déjà à 10 sur 10 le mois dernier. Donc, je mets une flèche dans ce sens-là qui dit que je suis constante dans mon rapport de maman à mes enfants. Et quelle est la carte maintenant qui me relie? Bah, regardez, c'est Iodine. Et si j'associe Déméter à Iodine, je comprends que dans mon paysage intérieur, et en plus, j'avais quand même Bozem qui ne vit l'enfant intérieur que dans le paysage intérieur. Dans mon paysage intérieur, eh bien, Déméter, elle a acquis une espèce d'idéal, de vision de son rôle de mère et de son rapport à sa maman, et que je dois entretenir cette vision que j'ai dans mon paysage intérieur à l'extérieur. Voilà pour Déméter. Alors, je vais arrêter ici la vidéo. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Si vous avez le mode d'emploi, exercez-vous. Si vous ne l'avez pas, reprenez cette idée-là. Je vous ai mis assez de plans pour que vous puissiez récupérer les informations. Par exemple, je vais vous remettre cette fiche. Vous pouvez la prendre en photo et puis la photocopier et puis vous exercer. De même que vous avez ici les 8 déesses que vous pouvez prendre en photo et vous exercer. Et si ça vous parle, évidemment, ben, commandez l'anacarte mode d'emploi parce qu'il n'y a pas seulement les déesses, il y a les roues de vie, les chemins de vie, les cycles d'incarnation, les missions d'âme, etc. Alors, je vous souhaite une bonne lecture de vos déesses et je vous dis à lundi parce que nous allons parler de cette nouvelle semaine où la dernière pleine lune de l'année arrive. À très bientôt.